y a des millions d'années, la Terre était peuplée par des géants terrifiants et majestueux, les dinosaures. Ces créatures dominèrent le monde durant l'ère mésozoïque, parcourant les vastes plaines, les forêts denses et les marécages humides. Parmi eux, un dinosaure en particulier se distinguait par sa sagesse et sa longévité. Un grand saurien nommé Draconis. Draconis, un dinosaure aux écailles d'un vert émeraude et aux yeux perçants. Il était réputé pour sa capacité à prévoir les changements dans l'environnement. Il conduisait son troupeau vers des terres fertiles et sûres, échappant aux catastrophes naturelles et aux prédateurs redoutables, comme le Tyrannosaurus rex. Ses talents particuliers lui valurent le respect et l'admiration des autres créatures. Un jour, une comète brillante traversa le ciel, et Draconis sut que quelque chose de terrible allait se produire. Il guida son troupeau vers une immense grotte cachée dans les montagnes. Au fil des semaines, cette étrange comète semblait prendre de plus en plus d'importance dans le ciel. Comment pouvait-il comprendre dès lors que la fin était si proche? Peu après, un énorme astéroïde s'écrasa sur Terre, provoquant une extinction massive. Les dinosaures de Draconis survécurent en se réfugiant dans cette grotte où ils demeurèrent en sécurité pendant des siècles. À mesure que les années passaient, Draconis et ses descendants commencèrent à évoluer. Les conditions particulières de la grotte, combinées à des sources magiques cachées profondément dans la terre, transformèrent ces dinosaures en créatures mythiques que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de dragons. Ils développèrent des ailes puissantes, la capacité de cracher du feu et une intelligence surpassant celle de leurs ancêtres. Ces dragons, conscients de leur origine et de leur puissance, décidèrent de veiller sur le monde des hommes naissants. Ils se cachèrent dans des endroits reculés, mais intervinrent parfois pour aider les humains en danger ou pour protéger la nature des destructions insensées.
kingdom on a distant line. One folk we never forget. One folk we never forget. We'll wait out of Valerie's tongue till we get another word. One folk underneath the tomb to the lonely mountain wall. We're riding together in stone till we get a long forgotten goal. Far over the misty mountain cone. Il y a fort longtemps, dans les montagnes mystiques du sud de la France, les châteaux cathares se dressaient comme des sentinelles éternelles, gardant des secrets ancestraux et des forces magiques oubliées. Parmi ces forteresses, le château de Montségur était réputé pour sa beauté et ses pouvoirs mystérieux. Mais une menace sombre approchait, une menace qui unirait des forces bien plus anciennes que l'humanité elle-même. Une nuit, un cri perça le silence. Une étoile filante traversa le ciel et disparut derrière les montagnes. Peu après, la peste noire. Une malédiction effrayante s'abattit sur les terres cathares, semant la mort et le désespoir. La maladie,
alimentée par une sombre magie, était plus virulente et plus impitoyable que jamais. Au cœur de Montségur, Héloïse, la princesse guérisseuse, sentit un mal ancien s'éveiller. Dans ses rêves, elle fut visitée par un dragon d'or majestueux nommé Aurélien. Il lui révéla que la peste était le résultat d'une magie noire relâchée par un sorcier maléfique, Morgoth, qui avait forgé une alliance avec les orques noirs, des créatures redoutables et corrompues. Pour sauver son peuple, Héloïse devait forger une alliance avec les dragons de lumière, les anciens protecteurs du monde. Elle partit en quête avec 3 fidèles compagnons, Tristan, le chevalier au cœur vaillant, Loïc, le mage sage, et Ascilla, la guerrière redoutable. Leur première destination était la montagne d'Aurélia, où le dragon d'or résidait.
les compagnons traversèrent des forêts enchantées et des rivières mystiques, affrontant des créatures fantastiques et surmontant des épreuves magiques. À chaque étape, le courage et la loyauté des compagnons se renforçaient. Dans la caverne scintillante d'Aurélia, ils rencontrèrent Orpagan, descendant de Draconis. Le dragon d'or leur expliqua qu'il existait un artefact ancien, l'orbe de lumière, capable de purifier la terre de la peste. Cet artefact était gardé par les dragons de lumière, mais pour l'obtenir, ils devaient prouver leur pureté de cœur et leur détermination. Orpagan les guida jusqu'à la vallée cachée des dragons de lumière. Les compagnons passèrent les épreuves de la vallée, démontrant leur bravoure, leur sagesse et leur compassion. Pendant ce temps, Morgoth et les orques noirs lançaient leur attaque sur Montségur. Les défenseurs du château, bien que courageux, ne pouvaient résister à la puissance maléfique des orques noirs. Héloïse, Tristan, Loïc et Asila revinrent juste à temps avec l'orbe de lumière. Une bataille épique s'ensuivit. Héloïse, brandissant l'orbe de lumière, invoqua une onde de pureté qui repoussa les ténèbres. Alors que la lumière de l'orbe atteignait son apogée, une explosion de magie pure traversa les terres, purifiant la peste et détruisant Morgoth. Les orques noirs furent repoussés dans les ombres et la paix revint. Les terres cathares renaquirent sous une nouvelle lumière. Les châteaux, jadis bastions de défense, devinrent des sanctuaires de guérison et de sagesse. Ainsi, les châteaux cathares demeurent non seulement comme des témoins de l'histoire, mais aussi comme des phares de lumière et de magie. Rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, le courage, la compassion et l'unité peuvent triompher des ténèbres. The wave are screaming, current sweet to the bird and plain. It's a rising, isn't you beginning, rising rain. Fall from the fjord of the Askell current, raven soar of a new frontier. Song of saga, the fated taming, shield in spin. Oh, a fear, the thrill of thunder, pulled together to the clown and king. Oh, a fear, the sound of thunder pound waiting. Oh, 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 the echo of eternity. Oh, 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 a hollow me. Oh, oh.
Winds of the way we set me free. Oh, 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 the echo of eternity. Oh, 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 how could it be? Oh, 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 plucks a string of destiny. Oh, 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 how could it be? How could it be? C'est bon, c'est bon.
Starlou.